Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Le bâtiment de l'ancienne gare CFR à Sainte-Suzanne a été inauguré le 2 septembre dernier. Les travaux de rénovation de ce site historique avaient débuté en février 2014 dans le cadre du plan de relance régional 2010-2014. C'est pour un coût de 413 951 € que la mairie de Sainte-Suzanne, avec le soutien de la région, présentait donc la structure réhabilitée et modernisée. Ce bâtiment tout neuf accueillera désormais des expositions et un musée patrimonial. Un bâtiment qui, une fois de plus, incarne la volonté de la municipalité de Sainte-Suzanne de valoriser ses sites culturels et touristiques. Cette ancienne gare rénovée, près du front de mer et à l'arrière de l'hôtel de ville, va ainsi compléter le circuit des équipements de la ville, tel que le phare de Bel-Air. Donc ces bâtiments concernent donc la gare CFR, donc ancienne gare de la commune de Sainte-Suzanne, qui concerne la réhabilitation donc de cette gare. On a refait la charpente couverture du bâtiment, on a refait tout ce qui est mur extérieur et intérieur à l'ancienne, à la chaux, et tout ce qui est accessibilité, mise aux normes par rapport à l'accessibilité donc PMR, électricité. Alors ce bâtiment sera destiné donc à des associations pour l'exposition de tableaux, de diverses expositions, et aussi une salle protocolaire, comme c'est passé aujourd'hui, pour recevoir des hautes personnalités qui viennent à la commune de Sainte-Suzanne. Alors donc la région a été notre principal subventionnaire, donc à hauteur de 70%, et les 30% restants c'était la commune de Sainte-Suzanne. Il y aura donc un lieu d'exposition de rencontre, et donc monsieur le maire va passer une convention donc avec des associations pour faire vivre ce local pour les expositions. Un lieu de visite au public, puisque le bâtiment a été mis aux normes pour recevoir du public. Alors c'est donc deux peintres donc, de la commune qui nous ont exposé leurs tableaux sur les paysages typiques de la commune, entre le phare, les trains, la gare et l'ancienne gendarmerie de Sainte-Suzanne. Moi je suis contente parce que de pouvoir remettre ce lieu de mémoire en rénovation, remettre un lieu d'exposition, que ce soit des petits trains ou des phares, tout ce qui concerne le patrimoine culturel. Moi je suis OK pour venir aussi ici pour m'occuper des enfants et des adultes dans le patrimoine et de la culture. Oui, j'avais vu quand il y avait déjà le petit train, il y avait un petit train rouge qui était garé devant en 1982-83, il y avait encore le petit train rouge qui était là. Et puis finalement, ils ont décidé de ramener ça à la possession. Donc, mais il reste quand même le bâtiment historique qui est là en ce moment. Je suis toujours partante pour mettre les bâtiments, le patrimoine, immortalisé avec mes peintures. J'aime bien garder ce côté culturel, patrimoine ancien, et remettre tout ça en peinture, quoi, pour garder une petite trace. Du moment que je suis inspirée et motivée, je revisionne tout ça, ça va, il n'y a pas de souci. Je m'adapte. Retrouver son état ponctuel comme c'était au départ, sauf le petit train n'y est pas, mais le bâtiment lui-même est resté le même. Ce matin, c'était l'inauguration donc de la réhabilitation de l'ancienne gare ferroviaire de Sainte-Suzanne. Et donc, nous sommes toujours dans le cadre du dispositif plan de relance régional, où nous avons pu intégrer le volet patrimoine afin d'aider les petites communes, les grandes communes, les intercos, les associations, les porteurs de projets privés. Et ce matin donc, pour nous c'est un témoin de l'histoire qu'on arrive donc aujourd'hui à faire en sorte à ce que nos marmailles s'approprient de cette page de l'histoire, et en même temps, bien sûr, on enrichit notre offre touristique de notre pays, de la Réunion. Il est évident que c'est un lieu de mémoire, mais c'est vrai aussi, en même temps, la Réunion, la population augmente. Avec cette poussée démographique, nous-mêmes à la région, nous avons déjà délibéré afin de réfléchir comment faire pour accueillir à un moment donné un mode guidé, un mode de transport en commun guidé. Donc évidemment, on marche avec l'évolution de notre île, l'évolution démographique, et forcément ça va nous rappeler notre passé, parce que nous sommes aujourd'hui au présent. Pour aller demain, on se servira justement du savoir-faire réunionnais en la matière, donc sur cet aspect de transport guidé. Comme chaque année, la communauté chinoise a célébré le vendredi 7 août à Saint-Denis, sur la rue Sainte-Anne, Guandi, le 24e jour du 6e mois du calendrier solunaire.
Le thème retenu cette année est la piété filiale, considérée comme une vertu clé dans la culture chinoise. Ces mots ne s'arrêtent pas seulement au sentiment d'affection et de respect qu'ils doivent à leurs parents, souligne Michel Yunxin, l'organisateur de Guandi 2015 à Saint-Denis. Alors Guandi, on l'appelle Guandi, mais en fait son nom d'origine est Guan Yu. C'était un soldat, guerrier, et qui est devenu général et édifié le fait qu'il propose des valeurs de courage, de solidarité, d'entraide, et c'est le dieu des commerçants. En fait, les temples sur La Réunion, c'est depuis plus de 107 ans, mais sachant que dans le monde entier, il y a à peu près 30 000 temples. Un défilé inaugural a été fait à 14 h depuis la rue de Paris jusqu'à l'espace Océan. Initiation au Tai Chi, à la gastronomie chinoise. Alors, on commence par les choux-fleurs. Ou encore des lions et des dragons. Et des cérémonies dans les temples ont rythmé ces 3 jours de fête. L'anniversaire de Guandi a toujours été fêté à La Réunion, et ce depuis plus d'un siècle. Cette culture est ancrée dans le métissage réunionnais et le restera tant que la communauté chinoise de La Réunion vivra. Le matériel, c'est le même que longtemps. C'était fait à longtemps qu'elle était chauffée au charbon. Mais sauf que maintenant, mais ça va être un chalumeau à gaz. Ben là, on est en train de faire de la soudure à l'étain. C'est un citerne. Donc, avant de souder, il faut mettre un décapant dessus, pour que la soudure y accroche bien avec le citerne. Alain Hippolyte, ferblantier à Saint-Leu depuis plus de 30 ans. Donc mon papa même était ferblantier, mon grand-père était ferblantier, mais moi là, été formé plutôt avec mon grand-père parce que mon papa est mort assez jeune. Déjà plus de 30 ans, donc moi là installe à moi à mon compte. Et le ferblantier, c'est le travail de la tôle galvanisée, qu'elle est tout fait main, qu'elle est découpée, formée et soudée à l'étain. Peut-être c'est un métier qui était déjà dans le sang de mes parents, que moi là repris ça. C'est vrai que moi là, essaye de faire d'autres choses dans la vie, mais elle n'a pas marché et moi là retourne là-dedans depuis jeune, très très jeune. D'ailleurs, à l'âge de 11 ans, moi j'ai fait un arrosoir déjà. Et voilà, ben depuis moi la pas quitté, moi la reste comme ça. Moi là, essaye de développer un petit peu le bon objet vrai, parce que dans le temps longtemps, elle était beaucoup fer blanc, bassine, grec, arrosoir, lampe à pétrole. Mais maintenant, nous l'avons créé quand même d'autres choses. Par exemple, un petit support anti-moustique, des abat-jours, des appliques. Ici, ils fabriquent quand même pas mal d'objets, comme des petites citernes, des arrosoirs, des grecs, des lampes, des abat-jours, des bougeoirs. Et puis, Nananmoun aussi, il y a même des trucs à façonner, et comme ça, d'après votre idée. Vraiment, s'il a point la passion, donc on ne peut pas faire un métier comme ça. C'est là où même il ne faut jamais l'énerver, il faut tout le temps le calme, parce que c'est de la tôle et avec la tôle, on ne plaisante pas. Et ça, c'est mon bureau, ça, il peut déplacer, aller mettre n'importe où. Et bon, au fait, c'est un citerne en tôle galvanisée, environ 300 litres. C'est des modèles que des gens, on en a de 6 autres cases, qu'il y en a plus, on a 80 voire 100 ans même. Et puis, quand on a un petit agrandissement pour faire, donc là, tu viens voir le ferblantier pour faire. Et Nananmoun aussi dessine d'autres modèles de 6 cartons. Après, il vient voir à moi pour faire pour eux.
nous l'a fait un premier bord, nous l'a retourné, comme ça, la tôle est plus coupante. Bon. En même temps, il retourne à lui et il raidit la tôle. Après, il nous fait un deuxième creux un peu plus profond, comme ça, la tôle il devient encore plus raide. Après, ben, l'outil, c'est un bois de filao qui date depuis du temps de mon grand-père. Là, il y a la donne à moins. Et depuis le temps, ben, je travaille toujours là-dedans avec un marteau qui est légèrement cintré. Comme ça, il ne reste pas la marque quand on tape dessus la tôle. Alors, tout le bac peut être de petits bacs de 20 litres. Donc, c'est le même système, sauf que le creux dans le bois est moins large. Le tronc de bois là, déjà, c'est un patrimoine, parce que mon grand-père a travaillé dessus. Et ça, ben, ça c'est un bois n'a pas de valeur, parce que mon grand-père même était né en 1903. Et les autres même imaginent le temps que l'on a. Là, ça fabrique un plat pour un support anti-moustique. Bon, des amis tracent le plat. Donc pour ça, j'utilise déjà un compas. Après, pour la découpe, c'est la cisaille. Chaque fois, on a les mêmes étapes. On a les mêmes étapes, mais ça nous remarque, nos outils, ils ne vendent pas partout. Donc c'est nous-mêmes qui imaginent. Ça, au départ, les siens que soit vous ne pas régulier, soit vous tapez un peu sur le côté. Mais après, à force, fait, donc vous corrigez à vous-même. Et donc la technique vient tout seul. Parce que si à moi-même, je ne peux pas y aller, il faut donner le temps, il faut faire ceci, faire cela. Voilà, là pour moi les côtes ne sont pas encore bien perpendiculaires. Donc il faut juste un petit coup de marteau pour remettre bien à plat. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.